Salut, 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 salut à mes amis, à tous mes amis de la santé et du mieux-être. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nous sommes jeudi et on se retrouve pour le jour 4. Tu me donnes juste 2 secondes pour passer en direct aussi sur Instagram. Voilà, on est aussi en direct sur Instagram. Alors, toi qui me suis sur Instagram, je te souhaite le bienvenu, je te souhaite la bienvenue dans ce live. Euh, alors, je dois cliquer d'abord. Ok, super. Super, donc je vous souhaite à tous mes followers, à tous les amis de la santé et du mieux-être, je vous souhaite la bienvenue, le bienvenue dans mon live du quatrième jour, quatrième jour. Depuis lundi, j'étais vraiment embarquée dans une histoire de santé, j'étais embarquée dans une histoire d'énergie, de vitalité. Et si tu m'écoutes depuis lundi, est-ce que tu peux juste me faire un retour pour me dire, Marie-Claudine, ce que tu partages vraiment me fait du bien? Est-ce que tu peux me dire ça? Est-ce que tu peux me dire si tu es édifié, si tu es encouragé? Est-ce que tu peux juste me faire un petit retour? Alors, on va. Est-ce que tu peux juste, j'aimerais bien lire ton retour. Est-ce que tu peux juste me faire un petit retour? Voilà, on a la bannière qui est. Ok, super. Est-ce que tu peux juste me faire un retour pour me dire, oui, Marie-Claudine, depuis lundi, vraiment, ça m'inspire à prendre davantage soin de mon corps, de ma santé, etc. Est-ce que tu peux me dire ça, que tu es en train d'avoir un impact positif dans ta vie? Alors, ce on s'est dit hier, c'est qu'on devait commencer aujourd'hui par quelques témoignages de ma communauté de Coral Club ici en Allemagne. Écoute, ce sont des témoignages qui sont écrits en allemand, donc je serai obligée de les traduire et je vais te donner juste quelques-uns, peut-être 2 comme ça. Alors, je me trouve actuellement dans notre groupe Telegram de témoignages et c'est un groupe, en fait, de témoignages qui est accessible à tous ceux qui font les programmes. Donc, si tu veux savoir ce que les autres personnes expérimentent voilà, lorsqu'ils s'hydratent bien avec, le sable de roman japonais, lorsque en plus d'une bonne hydratation, ils intègrent également le puissant antioxydant H-500 dont je t'ai fait la démonstration hier. Tu vas voir que la plupart du temps, il y a des miracles qui s'opèrent. OK? Alors, c'est un groupe qui est accessible uniquement aux personnes voilà, qui sont suivies, qui sont accompagnées. Donc, si jamais tu veux être suivi, tu veux être accompagné, tu veux aussi entendre les témoignages des autres et lire les témoignages des autres et même les rencontrer. OK, n'hésite pas à me contacter. Et d'ailleurs, en fin juin, nous organisons un événement ouvert et je t'invite, je viendrai mettre une invitation sur ma page pour ceux qui sont en Allemagne. En fin juin, je pense que c'est du 26 au 27 juin, nous organisons notre conférence trimestrielle et on va se retrouver dans la ville de Bielefeld. OK, je serais très contente de pouvoir te voir. OK, de voir une personne qui me suit comme ça en ligne. Ce serait vraiment génial de connecter dans un tel événement. Alors, je vais te prendre le témoignage on va prendre euh, un monsieur qui s'appelle Leuven. Bon, je ne vais pas donner le nom complet. Alors, qu'est-ce qu'il raconte? Il donne son nom et il donne voilà, le nom de son mentor. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il faut dire que ce qu'il raconte, c'est que il avait
OK, donc en fait, ce qu'il raconte, c'est que, depuis qu'il a commencé le programme de détoxification, évidemment, dans nos programmes de détoxification, ce sont des programmes qui sont principalement basés sur, l'eau, OK? L'eau dont je te parlais hier, une eau qui est minéralisée, une eau, vivante, OK? Et avec, ce puissant antioxydant et d'autres éléments aussi. Et si tu me suis, tu sais que je t'ai déjà présenté ce programme, de détox. Bref, lui, il raconte que depuis qu'il a commencé à faire ce programme, donc à utiliser son sable de corail avec du H-500, il n'a plus de crampes. Il n'a plus de crampes, il n'a plus de mal à l'estomac, il n'a plus mal aux intestins. Donc tous les maux de ventre, d'estomac et cetera ont disparu. Et il dit aussi qu'il avait des problèmes, pour dormir et depuis lors, il n'a plus de problème pour dormir. Donc il arrive à dormir, comment on dit ça? D'un coup, mmh, d'un coup, et ce qu'il dit, c'est qu'il est tellement heureux de pouvoir, d'avoir la possibilité d'avoir cette connaissance et de prendre ces produits, et il est vraiment reconnaissant, et que également sa famille, avec lui, ils sont en train de faire, les cures et ils sont super, super satisfaits. Je vois aussi que sa femme a témoigné. C'est aussi, voilà, sa femme, elle témoigne qu'elle avait toujours, des brûlures d'estomac, et depuis qu'elle a commencé à faire les programmes, à bien s'hydrater, à prendre un antioxydant, elle n'a plus, ce type de problème. Donc en fait, je ne veux rien prouver, en fait. Je veux juste te dire quelques témoignages. C'est pas forcément pour prouver quelque chose, c'est juste pour te dire qu'en fait, c'est quelque chose qui marche. C'est une, solution naturelle qui marche, OK? Alors, et comme je te disais au début de est-ce que tu peux me faire un retour que tu me suis bien? Est-ce que tu peux juste me faire un retour? Mmh, OK, super. Alors, c'est comme je te disais, au début de ce live, on a commencé depuis lundi à parler, d'abord des toxines. Je t'ai dit un peu, j'ai attiré ton attention et je crois que tu sais que les toxines ne te font pas du bien. Et ensuite, on a parlé de l'hydratation, on a parlé d'une simple hydratation, oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent toujours: «Oui, je bois beaucoup d'eau», mais on se rend compte que ce sont des personnes qui sont toujours fatiguées. Malgré le fait qu'elles boivent autant d'eau, ce sont des personnes qui sont toujours fatiguées. On se pose la question de savoir, mais en fait, quel est le rôle de cette eau qu'ils boivent? Et c'est là où je t'ai montré qu'en fait, une eau, la plupart du temps, l'eau que nous buvons, que nous achetons dans les supermarchés, si tu achètes un appareil comme le mien là, mmh, si tu achètes un appareil comme celui-ci, un appareil qui peut te mesurer non pas seulement le pH, ça peut te mesurer aussi le potentiel d'oxydoréduction ou si tu veux la charge en millivolts, tu vas te rendre compte que l'eau que tu bois est une eau morte si elle est chargée, positivement. OK? Je t'invite vraiment à aller le faire. Va faire cette expérience de tester ton eau et tu viendras me dire en commentaire. Alors, lorsque tu as cette connaissance dorénavant, je t'assure que tu ne peux plus avoir la paix. Tu ne peux plus, hem, continuer de boire une eau morte, en fait. OK? La plupart des gens qui ont été sensibilisés sur, l'hydratation ont vraiment changé leur habitude en termes de boire, et c'est ce que j'aime bien faire avec les gens que j'accompagne. Je les apprends à boire de la bonne eau, OK? Au début, je te montre comment est-ce que tu vas boire une eau que ton corps réclame, yeah? Alors, donc, on a vu l'hydratation, on a vu une meilleure hydratation avec le sable de corail. On a vu encore une autre meilleure, donc, disons un level up avec, une hydratation enrichie au H-500, qui est un puissant antioxydant. Jusqu'à aujourd'hui, je ne connais pas d'autres puissants antioxydants, et vraiment, si tu es quelqu'un qui est soucieux de ton bien-être, si tu es soucieux de voilà, de non pas seulement ton bien-être, mais aussi de, heu, de tes capacités physiques, d'accord? Je te recommande vraiment d'intégrer une hydratation antioxydante, tu vois? Une hydratation antioxydante, parce que c'est par là que tu vas pouvoir ralentir le vieillissement, OK? Et je t'ai livré là un de mes secrets de rajeunissement. Moi, on me donne toujours moins de 15 ans.
Non, moi, j'ai toujours 20 ans, quoi. J'ai toujours 20 ans. J'ai toujours 20 ans. Mhm. Je suis à 20 ans, toujours et toujours. OK. Alors, est-ce que tu peux me dire, en fait, ce qui te challenge actuellement en ce qui concerne ton énergie? Est-ce que tu peux me dire ça? Est-ce que tu peux partager avec moi qu'est-ce qui te challenge aujourd'hui en ce qui concerne ton énergie? Est-ce que c'est le sommeil? Est-ce que ce sont des toxines? Est-ce que c'est le changement de climat? Est-ce que c'est la digestion? Est-ce que tu peux juste me laisser en commentaire euh, qu'est-ce qui te challenge? OK? C'est vrai que dimanche, le dernier jour, je vais venir répondre à toutes vos questions, que ce soit des questions en inbox ou bien des questions dans les commentaires, dans les chats. Je vais prendre vraiment le temps de répondre à vos questions. Donc, n'hésite pas, si tu m'écoutes en replay, n'hésite pas à me laisser tes questions. OK? N'hésite pas à me laisser tes questions. Alors, depuis justement, lundi, on a vu que l'énergie ne dépendait pas du sommeil, OK? Parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui se disent que: «Ah, je suis fatigué parce que je n'ai pas suffisamment dormi». Mmh. Oui, ça peut être aussi, une raison, mais comme on a dit, l'énergie ne dépend pas juste, de ton sommeil, mais l'énergie dépend surtout, écoute bien, l'énergie dépend surtout de ce qui se passe à l'intérieur de tes cellules. Je crois que hier ou avant-hier, j'ai essayé de t'expliquer cela, mais j'ai vu que ça pouvait être un peu technique, mais je vais quand même, m'essayer, OK? M'essayer et tu me diras si c'est digeste, OK? Tu me diras si c'est digeste. Parce qu'en fait, c'est à l'intérieur de nos cellules que le processus d'énergie, tu vois, de création de l'énergie se passe, d'accord? C'est à l'intérieur de ta cellule, de tes cellules, que l'énergie se crée, OK? Et en fait, hem, il faut une certaine, mise en condition pour faciliter la création de l'énergie. On a parlé de l'hydratation, on a dit que voilà, le stress oxydatif n'était pas bon, donc il fallait combattre le stress oxydatif à partir une bonne hydratation alcaline, une bonne hydratation antioxydante. Et aujourd'hui, justement, je te parle d'un élément, d'un minéral sans lequel l'énergie ne peut pas être produite correctement au niveau de tes cellules. Et je t'ai déjà annoncé, c'était quoi ce minéral dans, la petite vidéo, d'annonce, de ce live. Il s'agit évidemment du magnésium. Est-ce que tu peux me dire si tu as le magnésium chez toi? Est-ce que tu as le magnésium chez toi? Est-ce que tu peux me dire ça? Mmh? Est-ce que tu peux me dire si tu as ton magnésium? Alors je ne te lis pas. Est-ce que tu as le magnésium chez toi? Alors, si tu n'as pas le magnésium chez toi, premièrement, je dirais, OK, c'est pas grave, parce que maintenant, je vais te donner, tu vas écouter cela jusqu'à la fin et je vais te dire quel magnésium tu dois acheter. Alors, si tu as le magnésium chez toi, je t'invite à me dire quelle est la forme de magnésium que tu as. Est-ce que tu as du bon magnésium? Laisse-moi juste en commentaire la forme de magnésium que tu as et tu vas voir tout au long de ce live si c'est un magnésium qui sera facilement assimilé par ton organisme. Est-ce que tu peux me dire ça? Alors, hem, comme je disais tout à l'heure, dans notre corps, on a des cellules parce que notre corps, nous sommes un amas de cellules, OK? Nous sommes tous juste un amas de cellules. Donc, et dans ces cellules, il y a de petites structures, voilà, je crois que si tu vas, faire un peu de recherche, tu verras à quoi ça ressemble. Donc, il y a des petites structures comme ça qu'on appelle les mitochondries, OK? Et si tu as fait le cours de je crois que ça, c'est le cours de biologie de quelle classe là? Une classe au lycée, quoi. Je sais pas, peut-être c'est le cours de biologie de sixième, cinquième. Non, c'était pas quand même en sixième, cinquième. Ça devait être histoire de troisième, seconde. OK. Dis-moi, est-ce que tu te rappelles du cours de biologie, là, du cours de biologie sur les mitochondries? En tout cas. Donc, en fait, les mitochondries, ce sont, si tu veux, les centrales énergétiques de notre corps. OK? C'est parce que c'est dans ces mitochondries que l'énergie est créée. OK? Donc, imagine un peu comme la ville dans laquelle tu vis. Je ne sais pas. Aujourd'hui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des panneaux solaires, etc., pour créer l'énergie. Mais imagine un peu dans ta ville, il y a des centrales électriques, OK, qui produisent de l'énergie. Donc, effectivement, ces mitochondries sont comme ces centrales énergétiques qui produisent de l'énergie pour ton corps. Alors, si elles fonctionnent bien, évidemment, tu auras de l'énergie parce qu'elles vont bien produire de l'énergie. Et lorsqu'il y a de l'énergie, il y a de la vitalité. Lorsqu'il y a de la vitalité, il y a la concentration.
Et contrairement à ça, donc si ce n'est pas si elle ne fonctionne pas bien justement, ce qui s'installe, c'est que voilà, tu te sens fatigué et c'est ce que nous sommes en train de combattre depuis lundi. Tu as comme un brouillard mental et aussi il te manque un peu, tu as comme le manque d'entrain, OK? Tu vois un peu les gens qui sont juste couchés, ils ne veulent rien faire. Ils ont vraiment envie de faire quelque chose, mais ils ont des choses à faire, mais ils n'ont pas envie, tu vois? Ils n'ont pas l'énergie de se lever pour, faire ce qu'ils doivent faire. Alors, en fait, ce n'est pas que tu manques d'énergie, mais en fait, c'est parce que tu oui, c'est vrai, tu manques un peu d'énergie quand même parce que tu n'arrives pas à avoir cette énergie pour te lever. Mais en fait, le problème, c'est que les cellules, ou si tu veux, les mitochondries, n'arrivent plus à produire de l'énergie correctement. OK? Et tu vois, qu'est-ce qui se passe pour que les mitochondries n'arrivent plus à produire de l'énergie correctement? C'est tout ce qu'on a vu depuis lundi. Les toxines, le stress, l'alimentation ultra transformée, le manque des minéraux, le stress oxydatif, tout ça, justement, va fatiguer les cellules, va stresser les cellules et elle ne va pas bien fonctionner. OK? Tu vois, ce sera un peu comme cette centrale électrique qui n'a pas de carburant, qui n'a pas de carburant. Et c'est là où le magnésium devient essentiel. J'aime le magnésium. Après mon H-500, mon puissant antioxydant, c'est le magnésium qui est en deuxième position. Évidemment, le sable de corail, c'est devenu mon eau, OK? C'est devenu mon eau, mais quand il s'agit des nutraceutiques, le magnésium est en deuxième position chez moi, OK? Et tu sais que le magnésium, justement, participe à plus de 300 réactions dans ton corps, OK? Et dont celles qui produisent de l'énergie. Donc et je crois que tu as déjà remarqué, peut-être si tu as fait attention à ça, si tu es un peu quelqu'un qui est soucieux de ton bien-être, soucieux de ta santé, tu as remarqué que lorsque tu prends le magnésium, et que tu es fatigué justement, la fatigue baisse, OK? Parce que sans magnésium, tu vas ressentir vraiment la fatigue, tu vas ressentir le stress, hein. Et il y a des gens qui disent aussi qu'ils ont beaucoup de crampes, OK? Donc si tu as des symptômes comme les crampes, il faut te demander, te poser la question de savoir que: «Hey, peut-être que je manque de magnésium». Essaye de prendre le magnésium et tu vois si ça va résoudre le problème. Donc, évidemment aussi, un truc que moi j'ai constaté, que j'ai remarqué, que j'ai expérimenté, c'est que lorsque tu as aussi le sommeil difficile, le magnésium aide, OK, le magnésium aide. Bon, c'est vrai que moi, j'ai pas vraiment le sommeil difficile, mais j'ai des gens autour de moi qui ont, eu une phase où ils avaient le sommeil difficile et je les ai recommandé de prendre, le magnésium et ça a résolu le problème. Et aussi, quand tu veux bien dormir, OK, quand tu veux bien dormir, tu peux justement prendre ton magnésium. Excuse-moi, un peu de bruit. Et justement, quand tu veux aussi, bien dormir, en tout cas moi quand je veux bien dormir là, je prends mon magnésium, OK? Je prends mon magnésium. Je prends mon magnésium avant 1 heure de temps avant d'aller dormir. OK, tu m'excuses? Alors, est-ce que tu me suis et tu as l'impression que tu dors mal, que tu as du mal à trouver le sommeil? Est-ce que tu as du mal à trouver le sommeil? Est-ce que tu es stressé? Mmh. Est-ce que tu es souvent stressé? Parce qu'il y a des gens, lorsqu'ils sont stressés, n'arrivent pas à bien dormir. OK? Et il y a des gens vraiment ou alors, vraiment le stress fait en sorte que tu es vraiment tu es tendu, quoi, tu es tendu. Ouais. Donc, dans plusieurs cas, c'est vraiment un manque de magnésium, OK? Un manque de magnésium et j'aimerais répondre à ceux qui vont m'écouter et dire que: «Oui, mais dans la nutrition, on a tout ça». Hem, je t'invite vraiment à pour ceux qui pensent comme ça, je vous invite vraiment à faire des recherches approfondies, à faire des recherches approfondies. Moi, j'ai vu déjà plusieurs études, hein, je vais te parler d'une d'entre elles, où on a analysé la quantité de nutriments. Donc, il y avait différents nutriments et minéraux. Il y avait le magnésium, le calcium, le zinc, et cetera, une liste. Et on a analysé la quantité de ces nutriments dans des, dans des légumes.
des légumes et des fruits précis. Donc, il y avait par exemple, ce qui m'a le plus choqué, c'était justement le brocoli, parce que j'aime le brocoli. Et j'ai vu que, en ce qui concerne le brocoli, la quantité de calcium, pardon, la quantité de magnésium de 2000, non, de 1900, je crois 1992 jusqu'à 2002 par là, avait baissé de 67%. Tu te rends compte? 67%. Imagine alors ce qu'on peut avoir aujourd'hui. En fait, les sols sont appauvris. Les sols sont appauvris. Et si les sols sont appauvris, évidemment, les minéraux ne vont pas tomber du ciel pour entrer dans les légumes. Donc, les légumes vont porter tout simplement ce que le sol lui a donné. Donc, si le sol est pauvre, évidemment que ces légumes, ces fruits n'auront pas suffisamment de minéraux. OK? Donc, c'est ce qui explique qu'aujourd'hui, notre alimentation est vraiment, vraiment carencée. Carencée. Et franchement, pour moi, c'est indiscutable. Tu dois supplémenter ton alimentation. OK? Tu dois supplémenter ton alimentation avec les nutraceutiques. OK? Alors, beaucoup de gens sont aussi carencés. Pourquoi? Parce que ils sont permanemment en stress. Permanemment en stress. D'autres prennent beaucoup de café. Vraiment, je ne suis pas contre le café. Bon, en tout cas, moi, je ne bois pas le café, mais voilà, le café aussi, euh, comment on dit ça, déteint, ou si tu veux, diminue l'absorption de certaines vitamines et minéraux. OK? Il y a le sucre, il y a le rythme de vie. Tu vois? Donc, même si tu me dis que tu manges correctement aujourd'hui, moi, je vais te dire que ce n'est pas suffisant. Et je sais vraiment de quoi je parle, OK? Je sais vraiment de quoi je parle. Donc, ce ne sera pas suffisant. Et tu vas voir que si tu ne fais rien, à un certain âge, tu vas développer des choses que je n'ai même pas envie de nommer, OK? Parce que, voilà, parce que le corps, à force d'être carencé, il a puisé, puisé, puisé dans les réserves jusqu'à ce que, voilà, il n'y a plus de réserve et voilà, au niveau du corps, on commence à ressentir des symptômes. OK? Alors, donc, tu as compris que le magnésium est super important et je vais te parler maintenant et aussi en passant, il faut dire que le magnésium, en fait, pour revenir, pour faire un peu le lien avec l'hydratation ou le pH de l'eau, il faut dire que le magnésium est le seul, je crois que c'est le seul, si je ne me trompe pas, tu peux me corriger, minéral qui a un pH de 14, OK? Donc 14, c'est le maximum. Donc c'est un milieu extrêmement alcalin, d'accord? Donc évidemment, si tu veux avoir, créer un environnement alcalin dans ton corps pour réguler le pH, parce que voilà, quand on passe le temps à manger que des aliments ultra transformés, pizza, et cetera, on est en train de créer un milieu acide dans le corps, OK? Donc, je crois que tu dois le savoir, si tu as une alimentation ultra transformée, sache que tu es en train de créer un milieu acide dans ton corps qui est vraiment favorable pour les maladies, qui est favorable pour les maladies. Alors, pour essayer d'équilibrer, oui, ton corps, il va le faire, il va essayer d'équilibrer en faisant quoi? En allant chercher le magnésium, le calcium, le natrium, le potassium, donc ces 4 principaux minéraux pour équilibrer le pH. Évidemment que à force de le faire, il va aller puiser dans tes ressources, dans tes réserves en ces minéraux. Et voilà, si tu ne recharges pas, si tu ne fais pas ta recharge de magnésium, tu ne fais pas ta recharge de calcium, évidemment qu'à un moment donné, ton corps n'en pourra plus, OK? Alors, tu vas commencer à ressentir des douleurs au niveau des muscles parce que, voilà, le magnésium, il n'y en a plus. Ou bien au niveau des os, il y a des gens qui développent à la longue cette maladie qu'on appelle l'ostéoporose parce que, évidemment, le corps essaie de faire son travail de rééquilibrage. Et lorsqu'il va se prendre les réserves au niveau de tes os, tes réserves de calcium au niveau de tes os, évidemment, les os aussi ont besoin de calcium et voilà, s'il n'y a pas une recharge qui se fait de façon régulière, permanente, évidemment, on va se retrouver après un certain nombre de temps avec des maladies qu'on n'avait jamais imaginées. OK? Alors, je vais laisser cette partie et je vais juste te donner pour moi les 2 meilleures formes de magnésium qui ont marché pour moi. OK? Qui marchent super bien pour moi et pour plusieurs autres personnes que je recommande toujours. Alors, c'est premièrement le magnésium glycinate ou bien le bisglycinate, OK?
magnésium bisglycinate ou bien le magnésium glycinate. Pourquoi? Parce qu'il va calmer le système nerveux. OK? Donc, pour les personnes qui sont tendues, qui ont eu une journée difficile, vraiment, je conseille cela aux entrepreneurs. Ça va vous faire du bien. Ça va te calmer le système nerveux. Ça va t'aider aussi à dormir, hein, au niveau du sommeil et évidemment réduire le stress. Parce que c'est le stress qu'on veut réduire. OK? Le stress est à l'origine de beaucoup de choses qui ne sont pas bien, qui sont pas bien pour nous. Donc, il faut réduire le stress au maximum. Et justement, le magnésium glycinate, hein, ou bisglycinate va t'aider à le faire. Ensuite aussi, tu as le magnésium taurate. OK? Taurate, tu comprends un peu si tu es, si tu te connais un peu, tu vois que taurate, ça vient de taurine, taurine. Et si tu as déjà eu à, à voir les ingrédients qu'on a dans le Red Bull, en fait, la taurine, c'est la seule bonne chose qu'il y a dans le Red Bull, mais tout le reste, c'est vraiment, j'ai même pas envie de dire. OK? Et je suis pas en train de te recommander d'aller voir ces choses, mais je suis en train de te dire juste que la taurine, ou je sais pas si on dit taurine en français, en tout cas, en français, c'est taurate. Et je crois que peut-être c'est en allemand qu'on dit taurine. Bref. En tout cas, il y a le magnésium taurate. Et la taurate, justement, ce magnésium va venir soutenir ton cœur. OK? Va soutenir ton cœur et vraiment te détendre. C'est pour ça que je recommande vraiment ce type de magnésium aux entrepreneurs, aux gens qui ont action, qui sont toujours en action, qui sont très, très dynamiques. Et vraiment, ça va faire la différence. Vous allez venir me dire, vous allez venir, je souhaite que voilà, vous venez témoigner de ce magnésium. Le magnésium taurate aussi agit évidemment aussi sur le système nerveux, OK, et va donc t'aider à se détendre. Donc, ce sont des formes qui sont aussi facilement assimilables par ton corps et que ton corps reconnaît bien. D'accord? Moi, franchement, je ne sais pas si je vais changer un autre, pour prendre un autre magnésium. C'est vrai que j'ai fait l'année dernière, je crois que c'est l'année dernière, j'ai fait une vidéo sur YouTube où je te montrais aussi, je te parlais aussi des autres formes de magnésium. Donc, je viendrai te mettre cette vidéo en commentaire, la vidéo que j'avais faite l'année dernière sur les formes de magnésium. Et tu vas voir qu'il y a d'autres magnésiums aussi, d'autres formes de magnésium qui sont pas mal, d'accord? Qui sont pas aussi mal, mais ça dépend toujours du problème que tu veux résoudre. OK? Si, par exemple, il y a une forme de magnésium qui peut t'aider lorsque tu es constipé, par exemple. Donc, ça dépend un peu de ton problème. Donc, je viendrai te mettre la vidéo en commentaire à cette vidéo. OK? On a atteint pratiquement déjà 33 minutes et voilà, j'avais juste réservé 30 minutes. Je crois qu'on est déjà quand même à la fin et à la fin de ce live. Donc, oui, tu vas me dire que oui, Marie-Claudine, je me nourris bien, oui, parce que j'entends ça tout le temps. Mais comme je t'ai dit sincèrement, il faut que tu supplémentes parce que ce ne sera jamais suffisant. OK? Oui, c'est vrai, on aimerait vraiment pouvoir tout trouver dans l'alimentation, mais ce n'est pas suffisant, ce n'est pas régulier et aussi, ce n'est pas toujours bien assimilé. Je connais des gens qui me disent souvent que ah, Marie-Claudine, je mange les épinards, dans les épinards, il y a le fer, etc., etc. Mais est-ce que quand tu ne sais pas quelle est la quantité de fer que tu assimiles quand tu manges les épinards? Encore, ça dépend de comment tu cuisines tes épinards. Est-ce que tu passes au feu pendant combien de temps? Alors, quand tu passes au feu, déjà, tu es en train de finir, voilà, les nutriments, la quantité de nutriments que tu pouvais récupérer. Quand tu le prends cru, évidemment, c'est encore meilleur. OK? Évidemment, je te le dis, les compléments alimentaires, si tu veux, les nutracéutiques ne remplacent pas une bonne alimentation. Et comme ça s'appelle complément, donc ça vient juste compléter ce que tu manges. OK? Ça vient vraiment apporter à ton corps ce dont il a besoin de façon constante. Parce que tu ne dois pas aujourd'hui dire que, OK, je fais une cure de 21 jours de trucs et puis je m'arrête. Non, tu dois prendre vraiment de façon constante. Ça ne sert à rien de prendre beaucoup en un temps record et puis après, tu fais 1 an, 2 ans, tu te dis que tu as rechargé ta batterie pour l'année. OK? Non, non et non. D'accord? Prends régulièrement, de façon constante, parce que et si peux rejoindre mon groupe où, je donne des conseils et également dans le dernier challenge que nous avons eu, j'avais offert, des plans nutritionnels à des personnes qui en voulaient et petit à petit, tu vas retrouver une routine qui est plus saine, OK? Alors, pour conclure, pour retrouver ton énergie, OK? Tu vas agir sur l'hydratation, OK? Une bonne hydratation
veut dire que tu consommes une eau qui est vivante, OK? Une eau vivante, une eau, qui n'est pas, si tu veux, une eau alcaline déjà, une eau alcaline déjà. Et ensuite, elle doit être une eau vivante, c'est-à-dire qu'elle doit être chargée négativement. Elle doit être chargée négativement parce que c'est, cette charge négative qui lui confère ce caractère antioxydant. OK? Alors, on agit sur l'hydratation, on agit sur, la protection des cellules, donc la protection des cellules justement veut dire enrichir son hydratation ou son alimentation avec les antioxydants et on a vu aujourd'hui qu'un minéral essentiel, évidemment, les 4 minéraux essentiels sont super, super importants également pour, voilà, te rebooster, pour que ton corps puisse, produire ou les mitochondries puissent produire de l'énergie, normalement, OK? Qu'elles puissent bien fonctionner, pour que tes mitochondries puissent bien fonctionner, c'est-à-dire produire, de l'énergie, elles ont besoin que tu donnes à ton corps heu heu les minéraux essentiels, OK? Alors, tu comprends donc que l'énergie ne vient pas de l'extérieur, OK? L'énergie ne va pas venir de l'extérieur, mais elle doit se produire au niveau de tes cellules. C'est pour ça que tu dois protéger tes cellules avec, un régime antioxydant. Et si tu te rappelles, du témoignage hier, d'une de mes clientes, c'est tout dit, c'est tout dit, OK? Alors, demain demain, on ne sera plus dans les nutraceutiques, pas dans les compléments alimentaires, on sera dans le mouvement, OK? On sera dans le mouvement. Donc, on va changer de format pour demain. Et j'espère que tu as aimé déjà ces 4 jours, où je t'ai donné un peu d'informations, un peu de connaissances, un peu d'expérimentation. Et maintenant, pour le jour 5, nous allons voir comment le mouvement peut aussi réveiller ton énergie. OK? Nous allons voir comment le mouvement peut réveiller ton énergie et je t'assure que tu vas être surprise. Est-ce que tu es prête pour demain? Est-ce que on se retrouve demain? On se retrouve donc demain à la même heure et on va se montrer les choses. OK? On va se montrer les choses demain en ce qui concerne, ton énergie à partir du mouvement. Alors, j'ai beaucoup aimé passer ce moment avec toi et voilà, n'hésite pas à me laisser tes questions. On se retrouve demain à la même heure. On va continuer de se dire les choses.